L'époque des Chatailles, là, l'association Etsum, et bon, en fait, on fait les enquêtes de terrain, on prend village après village, on commence à Massat. Alors là, c'est facile, j'ai été instit, j'ai travaillé avec les gens, ils savent qui je suis, donc les portes sont ouvertes, mais faire un film avec tous ces vieux qui ont 87 ans, qui chantent au bateau, qui ont les rythmes avec le bateau, donc on découvre tout ça. Voilà, ça me prend un an pour faire le premier film, pour qu'une danseuse vienne, que le pépé puisse chanter et que nous, on n'intervienne pas trop, quoi. Donc, on loue les premières vidéos, on va à la MJC House, on paye chaque fois. La vidéo, elle est chargée ou pas. Il y a du film ou il n'y en a pas. Donc, on commence vraiment les enquêtes. Donc, la méthodologie, c'est aller chez les gens, magnétophone, on enregistre, généralement, on prend contact, et au bout de 5 minutes, on dit, bon, écoutez, tout ce que vous dites là, on ne va pas s'en rappeler, est-ce qu'on ne peut pas l'enregistrer? Et des fois, les gens ne savent pas ce que c'est un magnétophone. Ils nous disent, ne le mettez pas trop fort, hein, ces machines, ça me casse la tête. Bon, donc on enregistre, arrivé à la maison, on rentre à l'école, moi j'étais instit à la Bastide de Sérou, donc c'était devenu le QG, quoi. Et la Bastide de Sérou, on se réunissait, toute l'équipe là, on était 5 ou 6. Donc on rentre, on reprend les cassettes de suite après, et on note alors ce qu'il y a sur la cassette et tout ce qui s'est dit un peu avant, un peu après. Voilà. Et les jours où on n'enregistre pas, on fait ce que vous racontez. Moi, quand j'ai entendu les guichères là, raconter leur collectage, je ne sais pas si Alain il avait eu vent déjà de toute cette pratique, on faisait exactement pareil, quoi. Une fois qu'on a quitté les gens, on s'arrête en voiture, on est 4 dans la voiture, et puis on écrit, chacun y va de son grain de sel, oui mais attends, il a dit ça, l'autre a dit ça, etc. Voilà. Voilà, donc on fait ça pour Massat, mais rapidement, moi j'avais été instit à Moulis, j'habitais la Bastide, donc j'étais à côté d'Esplace, là. On a retrouvé 4 ou 5 PP qui étaient des mémoires, chaque fois on nous renvoyait à eux, quoi. Vous voulez la croisade, vous voulez telle danse, allez voir Claustre, vous voulez du chant au bâton, eh bien Sutra, c'est le meilleur, c'était le meilleur. Bon, ces gens étaient là encore, on a eu la chance d'avoir toutes ces personnes. Après j'étais à Moulis, dont un pépé et une mémé, plus un chanteur, vraiment au tralala, avec un style vraiment spécifique, quoi. Et nous, chaque fois qu'on rentrait, moi je me rappelle, je rentre d'enquêter chez Claustre, j'étais tout seul, il me fait la démonstration, on ne s'attendait pas à des chants comme ça, quoi. C'est l'époque où on écoute Claude François et compagnie, là. Et puis là, on a des chants complètement méditerranéens, quoi. Ça ondule, ça oscille, on est vraiment, voilà. Et à cette époque-là aussi, Michel Rouge nous fait écouter les vieux enregistrements qu'on a publiés sur le bouquin, là. C'était pas du tout ce qu'on jouait à l'époque, quoi. Et on était loin de comprendre qu'est-ce qu'ils avaient bien pu faire avec les instruments, quoi. Chataille même disait, bon, on arrête tout, hein. On est trop loin du compte, on n'a rien compris, quoi. On faisait du bal, mais on faisait autre chose. Voilà, donc on abandonne quand même pas. Et on prend village après village, donc la vallée de Betmal, la vallée de Saint-Ain, voilà. Donc on a fait ça pendant 3 ans, mais à fond, quoi. Quand on avait fini la classe, vite, on allait enquêter chez les gens, et ensuite on faisait des après-midi où on essayait de rechanter, de refaire les danses, voilà. On a fait ça pendant 3 ou 4 ans, jusqu'à ce que alors on faisait des stages, on allait même jusqu'à louer dans une vallée, on se payait la semaine, quoi. Et on restait à Saint-Ain pendant 1 semaine. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire encore de là? Donc, il y a eu un moment où Alain Chataille travaillait un peu avec les Biroussans, là, le groupe folklorique, puis ça s'est arrêté. Moi, j'ai travaillé un peu aussi avec le groupe folklorique, avec Philippe Bourges. Puis il y a comme ça des copains qui sont venus nous aider de temps en temps. Voilà. Et puis finalement, après, ça a été vraiment l'équipe là, Etsum. On s'était partagé le travail, donc moi j'étais à la vidéo,
Françoise faisait les photos, ma femme donc, qui est devenue ma femme. Alain Chataille surveillait tout, que tout se passe bien, ou relancer les questions pendant l'enquête, quand on était nombreux et qu'il y avait enquête collective. Certains faisaient les photos, et puis s'il fallait participer, on participait, quoi. Alors au début, l'idée c'était on ne participe pas, mais bien souvent, les anciens, quand vous avez une danse en ronde, que vous n'avez que 2 personnes, les vieux ils disaient, eh bien les jeunes, mettez-vous-y, venez avec nous, quoi, ne nous laissez pas tout seuls. Et donc, sur les films, on y est chaque fois. Voilà. Par contre, il y a des films, alors faits par les Birouslan, alors. Parce que pour les Birouslan, quand Michel Rouche s'est marié avec une fille du pays, là-haut de Saint-Ain, avec, je sais comment elle s'appelle, Brigitte. Je crois que pour leur mariage, les jeunes leur ont payé une vidéo, quoi, une caméra, quoi. Et donc, alors nous on les poussait, je me rappelle, il y avait Alain qui disait à Michel, mais il faut filmer, vous les avez, les anciens, là, filmer. Et donc il y a quantité de films qui ont été faits par les Birouslan aussi, voilà. Bon, et nous qui voulions. Alors au bout d'un moment, il y a eu un peu des frictions, parce qu'on était vus un peu comme les enquêteurs qui venaient de l'étranger, quoi. Voilà, donc certains Pépé et Mémé participaient avec nous, mais d'autres, ils étaient tellement proches de l'équipe de Michel que ne participaient pas, quoi. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Bon, voilà, les Poketsu. Donc après, on n'enquête pas que là-dessus, les chansons, les croyances. Quand quelqu'un dit un conte, on enregistre le conte. Et puis, comme on avait ces caméras-là, moi j'étais tout le temps fourré là-haut. Le jour où ils font le foin, je filme comment on fait le foin avec un âne, le parc, le traîneau qu'on tire dans la pente, voilà. Et quantité de choses, les savoir-faire avec le crible, comment on enlève la saleté sur les céréales. Plein de petits trucs comme ça, voilà. On filme aussi les groupes folkloriques qui font les démonstrations, et puis tout un tas de fêtes qui s'organisent. Les gens refont les moissons. Je suis allé à Tourtouze filmer les moissons, mais c'est une fête réorganisée. Les moissons, c'est fini, elles ne se font plus. Mais il y a encore les anciens qui savent à la faucille, qui savent avec la faux, avec un râteau, là, et puis la machine à vache. Voilà. Et bon, et donc je recueille un peu tout ça. Il y a même les mémés qui disent, c'est pas aux vaches. Avant, on les faisait travailler à 5 h du matin, on ferait. Maintenant, elles travaillent à 3 h de l'après-midi, il y a plein soleil. Donc, vous voyez, bon, il y a le décalage et il y a tout, quoi. Voilà. Et ça a eu lieu, en fait, que sur 3 ans, enfin, sur... Alors, il y a eu les 3 ans. Ce que je raconte là, je crois que je l'ai fait un peu après, moi. Donc, l'association s'est arrêtée. Et puis moi, j'ai continué après tout seul, avec ma femme, où je me faisais aider par des amis, pros de français, etc., quand j'avais besoin, sur des enquêtes. Donc il y avait à chaque fois, ce que je vous ai dit, l'enquête individuelle, on allait chez les gens, donc on y passait une après-midi, il y avait 1 ou 2 personnes, et après, quand on avait suffisamment enquêté sur les formes de danse et sur ceux qui avaient à filmer, on faisait une veillée collective. Et puis on y revenait. À Moulis, on en a fait 2, à Saint-Ain, on en a fait 2 ou 3, et partout, on a fait comme ça. Voilà. Il y a même un soir, je crois, ils font la croisade. Alors pour nous, c'était tout nouveau, quoi. J'avais pas appris ça dans les groupes, moi. Ils font la danse, ils enchaînent 3 pas différents. Et puis je vois bien qu'ils n'ont fait que 2 tours, quoi, parce que c'était fatigant pour eux. J'ai menti, je leur ai dit que ça n'avait pas marché, qu'il fallait recommencer. Ils en ont refait 5 tours de plus, heureusement, c'est encore plus intéressant. Voilà, il se passe plein de choses, quoi. Voilà, donc Etsu s'arrête, et moi je continue après tout seul. Je continue tout seul, je me fais aider par ma femme, donc, et on fait des zones que l'on n'avait pas fait avec Etsu. Donc je fais Toulouse-Salat, et puis finalement, après je me dis, pourquoi n'enquêter que sur la zone où il y avait la bourrée, la traversée, etc. C'est-à-dire tout le vieux fond du Couserans, et je vais faire des points d'enquête partout en Ariège. Je
J'enregistre même l'accordéoniste centenaire qui aurait pu faire danser mes grands-parents. Voilà. Dans la zone de Mirepoix, tout ça. Et parallèlement, après, on fait un peu un travail sur la danse, on essaie d'y voir clair. Au début, on se plante complètement, c'est-à-dire que on retient quoi? On retient quand il faut taper du pied sur le plancher, ce que font les gens, quand on fait le malin, etc. Mais analyser la danse véritablement, à quel moment on est en déséquilibre, à quel moment il y a les impulsions pour bondir, tout ça, le rapport à la musique, on ne le voit pas au début. C'est bien après, et c'est maintenant plutôt que je finis ce travail, quoi. Voilà. Oui, donc je fais tous ces points d'enquête, et après, je me dis, alors j'ai eu une période où je me dis, bon, tu regardes l'Ariège, et puis l'Ariège, et puis l'Ariège. Voilà. Et après, il y a une période où je me dis, mince, Berdo a fait du travail sur le rondo, ça devrait aller voir. Karl Marx venait réenseigner la contrepasse, sardane courte. Et donc là, on a commencé à avoir des gens, puis on est allé à la Reims aussi filmer pour le 15 août. Donc, on rencontre le branle, on apprend le branle. Et à cette époque-là, il y a un jeune qui vient chez moi, qui veut apprendre le hautbois, donc Jordi. Et finalement, Jordi, au lieu de lui apprendre à bien jouer du hautbois, en fait, je lui transmets toute cette pratique de danse. Et il s'avère que lui est un super danseur, il apprend les branles, c'est lui qui me les réapprend, mais il apprend toutes sortes de choses. Les danses basques, et à n'en plus finir. Il avale tout. Voilà, et je travaille un peu avec lui aussi pendant longtemps, là, à dépioter tous les films qu'on a de danse sur le couserand. Voilà, et puis après, l'idée me prend aussi d'aller faire un tour, parce que c'est frontalier avec l'Espagne. Donc, alors, on avait parallèlement à ça, dans l'enquête, ce qui ressort, c'est qu'il y avait les joueurs de hautbois. Et donc, déjà avec Chataille en 83, on a dit, on a tellement d'infos là, puis Michel aussi nous a amenés. Alors, je ne sais pas, Luc avait fait aussi un travail là-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait? Donc, on a dit, allez, un dossier au bois, et tout ce qui sera sur la pratique du hautbois, on crée un dossier, on travaille là-dessus. Voilà. Et tout ça, ça a perduré. Après, moi, je l'ai continué. Les autres ont arrêté, là, dans l'équipe. Donc, les années 2000, on collecte encore. Je vais même dans le Paillard, Henri Bagor, ça. La Reims. Bon, après, un peu au Pays Basque. Mais bon, tout ce que j'ai fait en périphérie, c'est anecdotique par rapport au travail que j'ai pu faire sur la danse. Voilà. Et il m'arrive encore d'enregistrer. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Voyons. Très bien. Et tout ce matériau d'enquête a été confié au Conservatoire occidental? Non. Alors, oui, les enquêtes qu'on a fait avec Etsoul, alors une partie, et encore, je ne sais pas si moi je ne me rappelle plus. On sait, quand on a arrêté, alors l'idée ça a été de déposer vos ATP. Alors j'ai écrit tout ça. Pas rancunier. Alors, non, on a dit qu'est-ce qu'on fait, quoi. Hein, voilà. Donc, alors l'idée c'était les ATP. On appelle les ATP, ils nous répondent en nous envoyant des fiches. Il fallait repasser chez tous les gens en leur faisant signer les papiers de dépôt et tout ça. Bon, allez, on a dit, allez, on ne le fait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on s'est partagé les enquêtes entre nous. Donc, moi, j'ai gardé Esplace avec les originaux, j'ai gardé tous les films. Une partie est restée chez Claudine, elle a tout déposé à la Talver, donc la Talver a les enregistrements de terrain qu'on a fait, les premiers. Et après, tout ce que j'ai fait moi en continuant, ben, tout est chez moi, sur cassette. Alors il y a tous les supports, VHS, VHS-C, etc. Et après, qu'est-ce qu'on avait fait aussi? Pas de transfert sur support numérique? Alors très peu, j'en ai fait, mais très peu. Très peu. Et tout le monde me dit, allez, maintenant, on va te fusiller. Il faut faire un peu de sauvegarde, en effet, je pense. Voilà. Il faut le faire. C'est 84, tu vois. Alors, par contre, ce qu'on a fait, les originaux, on n'y a pas touché. Je les ai copiés sur bande et je n'ai travaillé. Chaque fois qu'il y a des bandes, je les ai regardées 10 000 fois. C'est des doubles et des triples. Mais même non utilisé, une bande peut se démagnétiser. Oui, je sais. Bon, chaque fois que
j'y regarde pour l'instant. Mais j'en mets pas ma main au feu pour tout. D'accord, ok, merci Alain. Tu as raison.